Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'explorer les taureaux, votre moi sentimental, affectif, en deux temps. Un premier tirage pour toute personne qui a quelqu'un dans le cœur ou dans sa vie, et un second tirage qui sera tourné sur les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel et affectif. On va commencer par le tirage relationnel et on va tout de suite aller voir quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les taureaux. Alors, comment va se positionner la personne à laquelle vous pensez au moment de ce tirage pour ce mois de mars? Alors, nous avons le 8 de coupe. Très belle carte. Le 8 de coupe, c'est la capacité à tourner une page, à laisser des choses derrière soi pour aller chercher ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on pense être une bonne chose pour soi. Donc, c'est une carte qui, en fait, révèle la volonté de quelqu'un à aller vers une amélioration, vers du plus. Alors, c'est vrai que ça peut avoir une connotation un peu négative dans le sens où si vous faites partie de ce qu'il y a à laisser, eh bien, le 8 de coupe est une énergie où on laisse derrière soi, où on clôture des choses, où on tourne des pages. Mais en l'occurrence, on va regarder comment est aspectée la totalité du tirage parce qu'il y a quand même de grandes chances que ce soit quelqu'un qui soit capable de laisser derrière lui ou derrière elle son passé pour pouvoir progresser avec vous. On va regarder ça. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous, les taureaux, vis-à-vis de ce lien. Le magicien, vous êtes au démarrage, au début, vous avez l'enthousiasme et l'envie d'amorcer quelque chose de neuf. Alors c'est une très belle énergie avec un 8 de coupe, parce que vous pourriez être le moteur, vous pourriez être celui ou celle qui convainc l'autre de se lancer dans cette aventure. Le magicien est une très belle énergie avec beaucoup de jeunesse d'esprit, d'enthousiasme, de vivacité et aussi d'ingéniosité, c'est-à-dire que vous allez être moteur de nouvelles idées, de nouvelles impulsions. Bon, on va regarder ce qui bloque, ou ce qui pourrait bloquer. Allez, quelle est la problématique pour vous ce mois-ci, les taureaux? Le 3 de coupe, prendre du plaisir, être dans l'insouciance. Alors, est-ce que le ou la partenaire a des difficultés à lâcher des choses, à clôturer et aller de l'avant comme on l'a dit, et que vous peinez à avoir des moments d'intensité, de joie? En tout cas, l'enjeu de votre mois relationnel, ça va être de trouver des moments pour être dans le plaisir, dans la jeunesse de ce qui se construit. Alors, si vous êtes dans une relation qui a déjà plusieurs mois ou plusieurs années, c'est une forme de renouveau. C'est d'être capable de laisser le passé derrière soi et de réimpulser une nouvelle énergie à la relation. Ça ne concernera pas forcément que les nouvelles relations pour les gens qui viennent juste de se rencontrer. C'est vraiment cette capacité finalement à aller réinjecter de l'intensité, de la passion, de la vigueur même hein, dans la relation. Donc, il y a une problématique de cet ordre-là et vous allez être, vous, les taureaux, moteurs dans le fait d'aller reconnecter avec ce 3 de coupe, avec cette joie d'être ensemble. Bon, très bien. On va regarder quel est le conseil à suivre. Le 9 d'épée. De laisser les peurs, les craintes derrière soi. Le 9 d'épée, ça va être tout ce qui vient polluer votre esprit quand vous pensez à votre projet, à votre relation. Quand c'est les idées du ça va pas être possible, ça va pas marcher, on va pas y arriver, ou bien tout s'acharne contre nous. Voyez, le 9 d'épée, c'est toutes ces pensées qui viennent de façon récurrente, un peu lancinante, vous dire que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc là, on vous dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Le 9 d'épée vous dit que ces peurs ne sont pas les vôtres, ou en tout cas qu'elles n'appartiennent pas à cette situation-là, et il faut arriver à les laisser. Donc attention à ce que vous pouvez mettre en place comme pensée négative, comme croyance limitante à la réalisation de cette relation. On va regarder ce qu'il faut éviter. « 8 de bâton. Le 8 de bâton, en négatif, c'est la précipitation, c'est les mots qui vont plus vite que la pensée, c'est les choses qu'on regrette, c'est les mots qui vont transformer les choses de façon presque instantanée et irrémédiable. Donc ici, en fait, on vous dit tout simplement que
peut-être il y aura une forme de résistance chez le ou la partenaire, ou en tout cas une énergie un petit peu dans une phase de transition entre quelque chose d'avant et le futur, hein. Peut-être une situation difficile entre vous ou une situation difficile passée et ceux qui arrivent entre vous. Mais en tout cas, il va y avoir cette espèce d'énergie qui pourrait vous faire penser que ça ne va jamais fonctionner ou que vous n'allez jamais y arriver. Et on vous dit attention, ne tirez pas de conclusions trop vite. Ne vous précipitez pas à vous dire que ça ne marchera pas et ne vous jetez pas à corps perdu dans le 9 d'épée, c'est-à-dire dans toutes ces peurs qui vont vous faire dire qu'il faut laisser tomber. Donc là, clairement, on vous dit, il y a une problématique de 3 de coupe, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à, ou en tout cas la problématique c'est réinjecter du plaisir, de la joie, de l'intensité, de la passion. Et ça semble peut-être un peu compliqué et on vous dit pas du tout. Ça va être plutôt simple, ou en tout cas c'est tout à fait possible, si on ne tombe pas dans le travers, de conclure trop vite et de laisser les peurs dominer. Très bien, on va regarder quelle est l'intention de votre partenaire dans cette configuration-là. Hop là, ah bah, ça sera celle-ci, puisqu'elle a sauté vigoureusement du tas. 5 de bâton. Effectivement, on a de l'ambivalence en face et c'est ce qui risque de vous faire voir rouge, les taureaux. Et ça, c'est votre spécialité. Le 5 de bâton, c'est le conflit intérieur. C'est les discussions, c'est les argumentations. C'est-à-dire que votre partenaire va être dans une situation d'entre-deux. Et il y aura des arguments pour, il y aura des arguments contre. Alors que vous, vous êtes résolument tourné vers l'avenir et que vous essayez de mettre les choses en place, vous allez probablement vivre des périodes de résistance qui vont vous décourager. Bon, très bien. On va aller voir, vous, votre intention. Allez, quelle est l'intention des taureaux, s'il vous plaît? 9 de Pentacle, c'est très bien. 9 de Pentacle, c'est très sage. C'est apprendre une nouvelle façon de faire. Peut-être que cette relation, elle vient vous chercher là où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Peut-être que cette situation vous demande d'agir différemment qu'à votre habitude. Eh bien, votre attitude extrêmement positive, couplée avec le battleur en état d'esprit, nous dit que vous allez être capable d'innover. Rappelez-vous, le battleur est ingénieux, il trouve des façons originales. Et bien le 9 de denier apprend de nouvelles façons de faire. Donc vous avez envie de chercher. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les points de friction vont être sur un côté un peu défaitiste du partenaire, qui pourrait être contagieux, et votre énergie de volonté de traverser les épreuves et de trouver des solutions. C'est uniquement là que réside la problématique. Et vous allez parler de cette différence et vous allez vous achoper sur cette différence au lieu d'aller dans le 3 de coupe qui est « ne parlons pas des problèmes, prenons plaisir à être ensemble ». C'est peut-être là la voie de, on va dire, la meilleure option pour vous pour cette situation et cette relation. On va regarder où vous en êtes à la fin de la période. Hop là. Super, 4 de bâton, c'est une bonne carte parce que 4 de bâton, déjà on arrive à poser des bases, on arrive à stabiliser quelque chose de l'ordre de la fondation et qui va permettre d'ériger des choses par-dessus. Hein, c'est vraiment, c'était la carte du mariage parce que en fait le mariage avant, hein, dans les symboles, représentait ce fondement nécessaire à la construction d'une famille, puis d'un héritage et on va dire voilà, de tout ce qui s'ensuit et de tout ce qu'on peut construire sur tous les plans. Donc ici, la 4 de bâton vous dit qu'à la fin du mois de mars, vous avez réussi ensemble à poser des bases solides et à les célébrer, parce que le 4 de bâton, c'est aussi en être satisfait, célébrer ces bases, célébrer cette avancée entre vous, hein, prendre plaisir. Donc, on n'est pas encore dans le 3 de coupe, mais on s'en rapproche, on commence à retrouver le plaisir d'être ensemble. Donc, ici, on voit très bien que vous allez probablement traverser une période où vous n'allez pas forcément vous comprendre, ou en tout cas, il y aura des différences. L'essentiel, c'est de vous dire que finalement, vous allez aboutir à quelque chose qui vous conviendra à tous les deux. On va regarder quels sont les conseils qui vous sont prodigués par le tarot. Alors, celle-ci est sortie. Cavalier de bâton, persévérez, ne lâchez pas, continuez, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. C'est exactement ce que je vous disais à cause de ce 8 de bâton. Je vous disais, il ne sert à rien de tirer des conclusions trop tôt, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Très bien. On va regarder le deuxième conseil.
Regardez, l'arcane 6. Engagez-vous, prenez une décision et surtout exprimez vos sentiments. Mettez votre vie sentimentale au devant de la scène. Soyez vraiment dans une expression libre et sincère de ce que vous ressentez. Vous pouvez très bien dire que vous êtes frustré, que ça ne vous convient pas, mais vous pouvez aussi dire que si vous êtes frustré et que ça ne vous convient pas, c'est parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'attachement et que vous voulez que les choses avancent. L'arcane 6, elle vous dit engagez-vous dans une démarche. C'est vraiment positionnez-vous, ne tergiversez pas, ne vous laissez pas embarquer par vos peurs et essayez de construire de façon pardon, le plus équilibrée possible cette relation. Allez, on va regarder le dernier conseil. Hop, celle-ci, d'accord. Le diable, concrétisez, mettez des choses en œuvre, prenez les choses en main. De toute façon, vous êtes en posture de faire ça. Hein. C'est exactement avec le battleur et ce fameux 9 de denier, vous êtes dans cette dynamique-là d'aller mettre des choses en place, d'apprendre une nouvelle façon de faire pour prendre un petit peu les choses en main. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Le diable, il vous dit, utilisez tout ce qui est en votre pouvoir pour concrétiser vos envies et votre objectif. Bon, eh bien, écoutez, les taureaux, peut-être qu'il va y avoir quelques difficultés, mais la fin est plutôt optimiste, donc ne lâchez rien, ne vous découragez pas, les choses arrivent et elles se construisent lentement, mais sûrement. On va regarder ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Donc, allons voir votre état d'esprit pour vous les célibataires. Hop, ça sera celle-ci. On est sur le 2 de bâton. Vous vous sentez à l'aube d'un choix. Vous avez l'impression de devoir prendre une voie. Si vous êtes effectivement célibataire depuis longtemps, peut-être que vous êtes en train de vous dire est-ce qu'il faut que je me résigne à être célibataire ou est-ce que je dois me remettre en quête de quelqu'un ou est-ce que je dois continuer à y croire? Si vous êtes dans une démarche de développement personnel, de guérison, de travail sur vous-même dans la sphère affective, eh bien vous êtes peut-être en train de choisir quel axe vous allez travailler prioritairement ou bien est-ce que vous allez décider d'y travailler ou non. Quoi qu'il en soit, avec ce 2 de bâton, on a l'impression que vous avez cette sensation de ne pas pouvoir tout faire et qu'il va falloir choisir un axe, une direction et faire un choix. Très bien, on va regarder ce que vous souhaitez au fond de vous. Hop, ça sera celle-ci. 3 de coupe, intéressant parce que vous soyez célibataire ou en couple, hein, si vous avez écouté le premier tirage, c'était la problématique des personnes en couple et vous, c'est ce que vous souhaitez. Donc on est vraiment, vous voyez comment les énergies vous traversent, quelle que soit votre situation, on a toujours quelque chose qui vient toucher un peu le même point sensible. Donc le 3 de coupe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, ce que vous voulez, c'est retrouver le plaisir, la joie, l'intensité, la passion, que ce soit pour vous-même dans un célibat accepté ou dans une relation que vous souhaitez voir advenir. De toute façon, vous avez envie de retrouver le plaisir, la joie, d'être bien affectivement, de vous sentir dans un bien-être affectif et relationnel. Bon, très bien, on va regarder ce qui pourrait vous en empêcher, ce qui pourrait poser problème. Hop, celle-ci, très bien. L'alchimiste. Alors l'alchimiste, c'est la papesse. C'est la carte numéro 2, l'arcane numéro 2. Et on voit que, si vous voulez, c'est une carte assez passive. C'est une carte qui attend, qui reste vraiment centrée sur elle-même, dans son intériorité, qui essaye de suivre son intuition, ça c'est une bonne chose, mais qui reste malgré tout très discrète, qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui n'extériorise rien. Donc ce qui pourrait poser problème, c'est que si vous restez presque indéfiniment dans la posture de l'alchimiste, eh bien, vous n'allez pas être en contact avec qui que ce soit. Et donc, que ce soit pour améliorer vos relations en général ou pour rencontrer quelqu'un et démarrer une histoire ou créer quelque chose, eh bien, il va falloir accepter d'être en relation. Il se pourrait, avec cette configuration, on va voir ce que nous dit la suite, mais il se pourrait que vous ayez été échaudé sur les relations et que vous ayez peur de vous relancer dans de nouvelles situations et que vous ayez peur de reprendre à nouveau des risques. Néanmoins, eh bien, ce qui est assez logique, on est tous sujets aux ambivalences, vous avez très envie d'être en lien.
mais seulement, probablement, vous en avez peur. Donc, on voit, hein, ce choix, ça pourrait être ça aussi. J'y vais pas. Ça pourrait être uniquement ça. On va regarder quelle est finalement l'attitude la plus optimum, la plus aidante, d'après le tarot, pour dépasser ça. Hop, celle-ci. On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ce serait de vous raisonner. Alors moi, j'aurais eu tendance à vous dire, lâchez-vous, ne réfléchissez pas, allez-y. Mais vous voyez, le tarot, il vous dit, bah, aidez-vous de votre mental. Mais c'est plutôt dans le sens de vous raisonner. Vous avez un objectif, mettez tout en œuvre pour l'obtenir. C'est ce que fait le roi d'épée. Le roi d'épée a une idée. Et il met tout en œuvre pour concrétiser cette idée. Donc, finalement, si vous avez l'envie d'aller vers le 3 de coupe, mettez tout en œuvre, stratégiquement, point par point, étape par étape, mettez tout en œuvre pour atteindre ce 3 de coupe. Ne restez pas dans la papesse qui, certes, réfléchit, mais réfléchit beaucoup moins stratégiquement qu'un roi d'épée. Elle réfléchit, elle essaye de comprendre, elle attend, elle patiente, hein, elle est vraiment dans une posture passive. Le roi d'épée est dans une posture intellectuelle et mentale, où en fait, il essaye de définir le plan d'action pour atteindre son objectif. C'est pas la même façon d'être dans le mental et dans l'intériorité. Ok, ça donne quoi à court terme? Eh bien, ça nous donne le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, lui, il nous dit que, en fait, ça suit son cours. C'est-à-dire que les événements vont vous prouver que vous êtes sur le bon chemin, sans pour autant qu'il y ait de résultats immédiats. Hein, le cavalier de bâton, il n'est pas encore arrivé, il est en bonne voie, il est en chemin, il est en route, il faut qu'il poursuive ses efforts. C'est la bonne direction. Il n'y a aucune raison de changer. Il faut persévérer. Donc ici, on vous dit, si vous voulez atteindre votre 3 de coupe, eh bien, il faut changer de posture et ne pas rester dans la posture passive, mais réfléchir à la meilleure stratégie, la mettre en œuvre et suivre le plan. Hein, c'est vraiment ça, suivre le plan. Alors, ça donne quoi à plus long terme? Ça donne le roi de denier. Alors moi j'aime beaucoup cette façon de vous montrer les choses parce que on vous dit la meilleure façon c'est le roi d'épée, c'est construire votre stratégie pour atteindre votre objectif et on vous dit que vous arrivez au roi de denier, celui qui fait, qui matérialise, qui concrétise. Donc si vous voulez les taureaux, sur ce mois il y a un choix, un engagement à prendre. Peut-être parce que vous êtes en ambivalence, tout simplement, hein, entre j'ai très envie mais j'ai très peur, ce qui est complètement légitime quand on a souffert, mais en tout cas ça vous aide pas, parce que ça vous fait faire du surplace et ça vous met en posture de la papesse, ici l'alchimiste qui nous dit que bah, vous êtes dans la passivité, en essayant peut-être de saisir des choses intuitivement, mais il n'y a pas d'action. Donc on vous dit, définissez votre stratégie, appliquez-la. Vous allez voir au début que ça ne va pas forcément marcher immédiatement, mais très vite, avec ce roi de denier, vous concrétisez les choses, vous les matérialisez. Donc vous allez voir que dans la matière, concrètement, les choses portent leurs fruits, vos actions portent leurs fruits. Et donc ça veut dire que si c'est une rencontre que vous voulez, eh bien vous en ferez. Et si c'est une guérison, eh bien vous allez voir que vous obtiendrez une consolidation, une guérison, un apaisement, en tout cas quelque chose qui va se concrétiser et se matérialiser positivement. Voilà ce que nous dit le tarot pour vous, mes chers taureaux. J'espère que ce tirage vous aidera, vous accompagnera tout au long du mois de mars. Évidemment, si vous souhaitez qu'on regarde votre situation plus précisément, eh bien, n'hésitez pas à me solliciter sur un tirage sous la forme qui vous conviendra. Vous pouvez voir tout ce que je vous propose sur mon site edieusguidance.com. Merci infiniment de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez me retrouver pour les prochaines guidances, notamment les générales d'avril. Et également, commentez et likez cette vidéo si vous l'avez appréciée. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer à vous proposer ces guidances mensuellement. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.